Kinshasa refuse d'ouvrir le banc. Goma refuse la réouverture de l'aéroport. Bras de fer ou le ping-pong de menaces comme l'ouverture de 2-3 Dormouz et sa fermeture. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons encore vers vous ce matin, ce soir, cela dépend de l'heure et du moment où vous nous recevez. Nous sommes aujourd'hui le 18 du mois d'avril 2026. Alors, si c'est votre première fois de nous suivre ici, nous vous demandons de liker, de partager et surtout de laisser un cœur, un joli commentaire. Suivez-nous en boucle sur YouTube, sur TikTok. Ne manquez pas d'aller aussi sur Analysons Congo, soyez-les. Une nouvelle, elle est en train de faire buzz, et on est en train de se poser la question, et c'est la question que je vous pose. Ce qui est vrai, c'est que dans les jours à venir, Félix va remanier. Est-ce qu'on va appeler change? Il va changer, ou bien il va remanier l'équipe ministérielle. Est-ce que ça sera un nouveau gouvernement qui va entrer? Bon, on attend de voir. Mais ce qui est vrai est que il y a des entrants comme des sorties dans une équipe nouvelle qui sera bientôt là. Et parmi les entrants, il y a Emmanuel Ramazani Shadari. C'est ce qui s'est dit dans le on dit rien. Bon, je me pose la question et je te la pose. Si Shadari, au cas où Shadari devenait ministre de Félix, quel est le poste qu'il va occuper? Celui du Premier ministre. Est-ce qu'on peut donner à Shadari le poste du Premier ministre? Bon, si on lui donne le poste du Premier ministre, maintenant ça peut être possible. Et je vais vous dire pourquoi. Après tout ce temps qu'il a eu à s'asseoir dans son appartement VIP, là où on lui a donné, il est revenu à la raison. Bon, ça ne sera pas seulement lui, peut-être les vieux aussi. Ils ont une nouvelle idéologie. Donc ça peut être possible avec ça, au moins il y a eu un nettoyage, une confirmation, il va aller là-bas, il va devenir son Premier ministre. Mais par ailleurs, il faut regarder dans les anciens postes qu'il a occupés, ce qui le prime plus. Est-ce que ministre de l'Intérieur? Ça peut être possible. Vous voyez déjà avec celui qui est là-bas, l'actuel ministre de l'Intérieur, il a tellement fouté, on est en train de chercher comment le propulser, l'éjecter. Mais il ne faut pas oublier que nous parlons d'Emmanuel Ramazani Shadari, il peut perdre. Qu'est-ce que Félix va donner à Shadari et Kabila ne lui a pas donné? Kabila a fait de lui-même son dauphin. Curieusement, il n'était pas dauphin, il est, je veux dire quoi, défunt ou quoi? Non, il n'est pas décédé, il est en vie, mais il est défunt dans cette course de 2019. Alors, si Shadari prend la proposition de Félix, il va lui donner un travail, oui. Mais que Shadari sache une chose. Félix ne le prend pas puisqu'il a confiance en lui. Et Félix ne le prend pas puisqu'il a besoin de travailler avec lui. Pour Félix, il veut faire chier Kabila alors qu'il ne fait rien. Pour lui, il détache seulement Kabila de quelque chose. Et pendant que Shadari sera en fonction, on n'aura pas confiance en lui. On ne croira pas à tout ce qu'il veut. Et on s'arrangera de lui rappeler qu'il est du PPRD en lui créant des infractions où un jour il va maintenant se retrouver très bien, si ce n'est pas un Ndolo, ça doit être dans les Makala. Donc la proposition que Félix fait à Shadari, si Shadari la boit, c'est à lui, ou s'il la rejette, c'est à lui. Mais quand moi je fais mon assessment, je vois que c'est un suicide accepté. Il accepte de se suicider, et pour ça, quand vous regardez le comportement de Félix vis-à-vis de tous ces gens-là, Félix lui-même n'a jamais eu confiance en lui. Félix ne croit même pas à son ombre. Il n'a pas confiance à son ombre. Pense-t-il qu'il va croire à quelqu'un
qui était dans l'IDPS, il est sorti, il est parti dans l'IDPPRD, il les a fait des menaces et des menaces. Bon, puisque maintenant les gens ont soif de se positionner, avoir de l'argent, il se met en tête, il dit c'est toujours les mêmes qui ont besoin de l'argent et tout ça. Kabila avait prévenu ces gens n'ont pas écouté. Kabila a dit ces gens coûteront cher à la République, mais on ne comprenait pas. Lui aussi, Kabila aussi, il a une sagesse qui pour le comprendre, c'est comme la Bible, il faut vous méditer, mais il faut revenir après. Il a dit des choses en avance, on n'avait pas compris. Félicitations à Chadali. Mais moi, je le rappelle ici, que nous allons revenir parler de lui en prison. Qu'il se rappelle de toutes les feuilletons des autres. Il n'est pas extra. Il n'est pas extraterrestre. Si on a fait ça à Vital, VK, si on a fait ça à Bahati Lukwebo, Lukweshu, Babangu Shadari, ouais, ça s'en connaît. Miti mibichi banaifa vile. Ouais, muti mukavu. Miti mibichi. Ça va être une courte joie là. Ouais, il est nommé ministre, oh, je ne sais pas. Wende. Avancez, donne de tout. Est-ce que moi je vous dis qu'on l'a nommé? Est-ce que moi je vous ai dit qu'il a accepté? Ne venez pas dire, oh, il a dit, on a... Moi je n'ai rien dit. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Alors, mais seulement, je rappelle à quelqu'un, ça c'est un suicide volontaire. Ne venez pas mettre ça sur le dos de Manier Mao. Ne venez pas mettre ça sur le dos de Swahilifo, non. Puisque quand vous commencez vos choses là, vous acclamez. Demain, on va vous attendre ici chanter béton. Mais quand ça va capoter, vous commencez à dire Swahilifo et machin. On n'est pas ça. Revenons aux choses qui sont en train de se passer. Les choses sont compliquées dehors ici. La Belgique, elle commence aussi à expulser les gens. C'est compliqué. La Belgique dit tout le monde doit rentrer maintenant. Puisque Félix a démarré. Par ailleurs, j'apprends aussi qu'en Afrique du Sud, on est aussi en train de faire le même procédé. Il y a aussi d'autres pays. Je commence à craindre que mon peuple congolais va être errant à cause de la politique d'un déambulaire, un vendeur ambulant de la diplomatie qu'il ne connaît pas. Je vais y revenir après. C'était juste un petit flash. Bon. Le dossier du jour. Finalement, presque nous pouvons dire que la 9e session est finie. 9e session, cela veut dire que le round qu'avait l'AFC M23 avec le gouvernement congolais à Genève, c'était prévu du 13 au 17. Aujourd'hui, nous sommes le 18. Cela veut dire le 4 jours, la matière qui était mise à table, les choses qui étaient là, ils ont quand même été fouillés un peu finis. Bon, puisque vous savez que le grand débat tournait d'abord tout autour de l'évaluation de cesser les faits et mettre en place un mécanisme qui a trait à l'aide humanitaire et tout ça. Alors, d'après les dernières informations, Kinshasa n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Goma a obtenu certaines choses, donc les deux capitales, puisqu'en RDC nous avons une capitale de la révolution et une capitale politique de Kinshasa. Et la capitale de la révolution a obtenu je peux dire quoi? Il a obtenu du gouvernement congolais la libération de ses prisonniers qui étaient affiliés à lui, mais on parle de 318 réfugiés. Plutôt, pas les réfugiés, les détenus. Pardon, pas les réfugiés. On parle des détenus, les gens qui ont été arrêtés par le gouvernement de Kinshasa, qui étaient en alliance, selon eux, avec l'AFC. L'AFC avait donné une liste de 750. Mais si on doit présenter 300 au lieu de 750, il y a des questions. C'est que Kinshasa utilise ça comme monnaie d'échange par rapport aux questions de négociation. Vous allez comprendre, tout porte à croire que c'est que Kinshasa négocie pas pour la République, mais il négocie pour sa survie. Puisque on lui demande de libérer 750, il donne d'abord 300,
que vous lui donnez quelque chose, après il va revenir. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, mais est-ce qu'on sait que il ne donne pas les 300, puisque ce sont les 300 seulement qui sont en vie, les autres sont déjà morts. Puisqu'il y en a plusieurs qui ont été arrêtés et qui ont été déclarés morts, perdus, ceci et cela. Est-ce que ce n'est pas dans cette optique-là? Par ailleurs, l'AFC avait présenté sur la table sa demande de la réouverture de banques. Kinshasa dit non à la réouverture de banques, mais Kinshasa met sur la table, il dit ouverture de l'aéroport de Goma. Goma aussi dit non, pas question de la réouverture de l'aéroport. Alors là, les garçons, peut-être ils ont fini la matière, mais déjà il y a quelque chose qui le divise. Les humanitaires veulent l'aéroport de Goma. Mais ce n'est pas l'aéroport de Goma qui va donner accès à l'aide humanitaire. Si vraiment il y a une urgence humanitaire, nous avons 4 grands ou 5 aéroports dans cette zone-là. Je prends l'aéroport de Kenya, il est trop loin. Jomo Kenyatta est trop loin. Ok. Il y a un second aéroport trop proche, celui d'Entebbe. Puisque les gros porteurs peuvent descendre à Entebbe. Et d'Entebbe, ils survolent, ils viennent déposer de l'aide humanitaire dans le nord et dans le grand nord. Puisque à l'heure actuelle, les déplacés internes ne sont pas à Goma, il n'y a pas de déplacés internes à Massissi, il n'y a pas de déplacés internes à Rutshuru, il n'y a pas de déplacés internes dans la partie Lubero occupée par l'AFC Barem 23. Les déplacés internes sont seulement dans le Grand Nord. C'est-à-dire les gens enfouis, ils sont vers Butembo, vers Beni, vers vous montez, les Oicha, vous allez dans les Ituri, il y en a près de 1 million. C'est ça les déplacés internes. Mais l'aide humanitaire en question qui veut l'amener, si ce sont les médicaments, il y a l'aéroport de Bujumbura qui est là, les avions peuvent descendre à l'aéroport de Bujumbura, ils entrent dans les camions, les médicaments, ils viennent, d'après tout, ils vont faire, le Land Cruiser vont le prendre, le camion, ils vont distribuer, si ce sont les médicaments. Bon, si c'est la grande bouffe qu'on veut amener à manger, comment on va amener la bouffe à Goma alors qu'il n'y a aucun cas, qu'il y a même 5 000 ou 3 000, et à Bujumbura, il y a plus de 90 000 réfugiés congolais qui sont là, on ne les apporte pas une assistance humanitaire. Est-ce que ces choses sont logiques? Il y a, en Ituri, je vous parle de 1 million. Dans le Lubero, vers Beni, là-bas, Butembo, il y a plus de 100 000 personnes qui ont fui là-bas. Et pourquoi là-bas, on ne va pas leur donner cette assistance humanitaire? On veut toujours amener l'assistance humanitaire là où il n'y a pas. Cela sous-entend qu'il y a autre chose. Après avoir fouillé et vérifié, Kinshasa veut faire un forcing sur l'aéroport de Goma, qu'on ouvre l'aéroport de Goma, afin qu'un avion militaire vienne de nuit ou de jour pour faire un raid, en acceptant que des militaires kamikazes descendent, soit 2 ou 3 ou 4 avions vont s'aligner, ils vont tous descendre, ça peut être 500 ou 700 ou 1000 militaires qui vont descendre automatiquement à l'aéroport, un forcing. Cette histoire, Maman Marthe est dedans. Cette histoire, Maman Marthe est dedans. Maman Marthe Zanakati, je vous explique. Vous vous rappelez que Félix est en contact avec le Jean-Luc Abiyarimana. Vous vous rappelez aussi que Jean-Luc Abiyarimana a des œuvres de l'air un peu partout. Et vous vous rappelez que la décision pour commencer à faire la réouverture de l'aéroport de Goma, on a parlé de ça en France. C'est Macron avec l'alliance des œuvres de l'air que Félix a présenté les autres, qui étaient en train de planifier, puisque l'objectif, ce n'est pas seulement de faire tomber Goma, l'objectif, c'est d'avancer jusqu'à Kigali. Et c'est ainsi que, récemment, Maman Marthe, on l'a vu plusieurs fois, être en contact avec la veuve de Feu Abiyarimana. Je vous ai posé la question quand j'avais fait une analyse à ces propos-là. Et c'est depuis 1994 que la maman a perdu son mari Abiyarimana.
Mais depuis 94, et l'autre veuve ici, de Malata, elle n'est jamais partie pour présenter ses condoléances. C'est maintenant sur base de quoi que cela naisse. C'est puisqu'elle est partie convaincre la maman, que la maman arrive à convaincre son fils, et que son fils accepte que le coup de main de Félix, pour qu'ensemble, ils voient comment ils vont faire tomber le régime de Kinshasa. Et de quoi? De Kigali. C'est pourquoi vous entendez chaque fois les gens de Félix vous disent que Félix sortira au pouvoir le jour où Kagame, il a pour mission de faire de changer le régime à Kigali. C'est l'IDPS qui le dit tous les jours, pas moi. Il a pour mandat de finir, il a pour mission, il parle pas de mandat, il parle de mission. La mission de tuer Kagame et renverser le régime à Kigali. Il a pour mission de finir la guerre de l'Est et après, si c'est développer ou quoi, et parmi lesquels la mission aussi tuer Kabila, des histoires comme ça. C'est pourquoi je vous dis que Maman Marthe est dedans. Et moi, je suis en train de dire, je répète, biloko yoko me Maman Marthe naliwa. Parmi biloko yoko Maman Marthe, oyami kotina katio. Vous jouez avec ces œuvres de l'air là, vous ne les connaissez pas. Vous allez les connaître quand vous allez voir comment vous allez commencer à compter les cadavres dans vos maisons. Alors, maintenant, Kinshasa demande la réouverture de l'aéroport. Goma refuse puisque Goma sait que ce n'est pas l'aide humanitaire qui veut l'amener. Ils veulent faire la guerre sous une autre façon. Et vous n'oubliez pas que pour Félix, si seulement la réouverture de l'aéroport de Goma s'est fait, il va crier sur une victoire diplomatique qu'il n'a pas fait. Puisque Félix crie toujours. Donc il veut que d'autres personnes fassent le travail et que lui, il vienne en patron pour dire voilà, j'ai conquéri ce qu'il n'a pas si conquéri. Alors voilà le topo de la situation pour le moment. Quand est-ce qu'ils vont encore se rencontrer? On ne sait pas. Mais au moins, c'est encore une autre victoire pour l'AFC, le fait d'obtenir au moins ce qu'il était en train de demander, la libération de ces prisonniers. Mais on ne sait pas si on va avoir tous et ça va se passer comment. Un délai de 10 jours a été donné. Bon, espérons que Félix va respecter. Je vous avais dit que le fait que les négociations se positionnent à Genève, ça joue en défaveur de Félix. Regardez seulement, pour 3 jours, combien de choses il a cédé. Il a cédé maintenant les IJVC, le Conjoint Operation blablabla, pour le cessez-le-feu. Il vient d'autoriser le retour de la libération de ces personnes-là. Et ils viennent d'accepter qu'ils vont échanger un mécanisme là. L'AFC a obtenu certaines victoires sur le plan diplomatique, et plusieurs qui sont bons. Mais nous espérons voir que ça aille de l'avant. Ça aussi, ça fait partie de la guerre. Il ne faut pas voir seulement la victoire, une victoire militaire. Ça aussi, ça fait partie de la guerre, c'est une victoire. On peut leur dire quand même bravo pour le travail. Mais il a fallu 9 rounds pour que Félix arrive à ça. S'il veut encore d'autres rounds, je ne sais pas. Je pense que le médiateur sera obligé de les appeler prochainement. Ou bien, ils vont continuer. Mais ce qui est sûr, ils ne sont pas encore entrés. Ils sont encore en Suisse. Et peut-être aujourd'hui, ils se sont encore retrouvés en commission, des histoires comme ça. On attend à voir et savoir le détail. Donc voilà un peu la situation que j'étais en train de vous brosser, qui est un peu générale là. Selon vous, est-ce que vous pensez que Félix est en train de perdre diplomatiquement l'influence qu'il avait sur l'AFC ou pas? À vous, le clavier. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.